Yo tout le monde, c'est Koba. Aujourd'hui, on se retrouve sur ZBrush pour parler du ZenModeler. Cet outil me fait gagner beaucoup de temps car je travaille sur mon low poly et high poly en même temps. Je l'utilise principalement pour mes accessoires. Plus besoin de faire de retopologie sur Blender, je n'ai qu'à faire les UV et c'est prêt pour le baking. Et je l'utilise aussi pour le hard surface. Et c'est d'ailleurs sa première fonction. Dans cette vidéo, je vous montre comment fonctionne le ZenModeler et comment je l'utilise pour créer la base de mes accessoires avant de monter en subdivision et y ajouter du détail. Le ZenModeler est un outil de modélisation polygonale. Il est conçu pour la modélisation à basse résolution et offre la possibilité de créer quasiment n'importe quel maillage avec un minimum de polygones. Je l'utilise pour créer mes accessoires. Je fais une base avec une topologie correcte qui me permettra d'avoir le contrôle lorsque je subdivise. La version de base me servira de low poly et la version avec subdivision sera mon high poly. Il ne me restera qu'à bake les détails de mon high poly sur mon low poly. Pour commencer, j'insère un objet primitif. Libre à vous de choisir l'élément qui se rapproche le plus de votre accessoire. Je me mets en vue filaire en cliquant sur le bouton Draw Polyframe ou avec la touche Shift F. Ensuite, je sélectionne l'outil ZenModeler qui se trouve dans la liste de brosses de ZBrush ou avec le raccourci BZM. Les fonctions du ZenModeler sont simples et se divisent en deux éléments, la cible et l'action. Ici, les cibles sont les bordures, les polygones et les points. En appuyant sur la touche Espace, un panneau avec plusieurs choix d'actions s'ouvre. Chaque action s'accompagne de sous-actions, permettant plus d'options et un meilleur contrôle. Ces actions me permettent de définir et combiner les outils dont j'ai besoin pour ma modélisation. Les manipulations faites avec le ZenModeler sont similaires avec les autres logiciels de modélisation. Je veux supprimer un polygone. Je cible un polygone de ma géométrie, espace, choisis l'action Delete et sous-action Single Polygone. En sélectionnant la sous-action Polyloop, je dois choisir dans quelle direction je souhaite supprimer la boucle de polygone. J'ai besoin d'ajouter un polygone, je cible une edge, espace, Extrude Edge. Une passerelle entre les polygones, espace, Bridge Edge. Entre deux boucles de polygones, espace, bridge, two holes. Supprimer des edge loops, espace, delete, polyloop. En ajouter, espace, insert, edge loop. J'ai besoin de déplacer mes points le long d'une edge. Je cible un point, espace, slide. Déplacer mes points de ma géométrie sur une autre géométrie, espace, move, snap to surface. Bon, j'imagine que vous avez compris. Il y a beaucoup de manipulations possibles qu'offre le ZenModeler. Combiné avec les autres outils et techniques de ZBrush, il est simple de modéliser n'importe quel objet 3D. Utilisez le transpose pour déplacer des points, edge et polygones, ou en alignant une edge loop, en la masquant et en faisant un scale à 0 sur l'axe X, Y, Z. Utilisez les brosses comme le smooth pour répartir équitablement le maillage ou le trim dynamique pour aplatir une zone. Des panneaux de modification comme le panneau crease permet aussi de transformer l'ensemble des creases en bevel à l'aide d'un curseur et y ajouter des edge loops pour durcir les angles lorsque je subdivise. Voilà comment je m'organise lorsque j'ai besoin de créer des accessoires avec le ZenModeler. L'objectif est de retravailler tous les accessoires de mon blocking en faisant un maillage très simple qui me servira de low poly et me permettra ensuite d'y ajouter des niveaux de subdivision pour y ajouter du détail. Je commence par la ceinture que j'utiliserai comme référence pour construire tous les objets ayant une forme cylindrique. J'insère en objet primitif un cylindre, je simplifie son maillage en isolant une boucle de polygone et en supprimant une edge sur deux. La simplicité du maillage fait gagner beaucoup de temps car il y a moins de cibles à gérer avec le ZenModeler. Je la place en restant cohérent avec l'anatomie du personnage, je la duplique, la laisse de côté pour le moment pour me concentrer sur la base de tous mes autres accessoires. J'utilise le ZenModeler pour chacun d'eux en utilisant les différentes actions et combinaisons que nous avons vues, de l'extrude d'edge et edge loop, du placement de points et ajout d'edge loop, du transpose et scale, etc. Le but ici est d'avoir un maillage simple et exploitable de tous nos accessoires. Il est important d'avoir des notions de topologie pour anticiper le rig et l'animation. Il existe des topologies bien plus avancées pour le rigging, mais nous allons rester sur une base classique composée majoritairement d'edge loop. Nous verrons prochainement quelques règles de topologie à ne pas négliger et qui sont importantes, surtout pour le corps du personnage.
Les accessoires sont maintenant prêts à monter en résolution. Avant, je place des crises et j'utilise l'option Bevel pour déterminer l'aspect des bordures. Je subdivise l'ensemble des accessoires, mais dans certains cas comme les bracelets et les chaussures, j'utilise le ZenModeler pour créer du détail entre les subdivisions. L'option du smooth de subdivision viendra adoucir les angles des détails. Le maillage est dense et homogène, parfait pour y ajouter du détail. Dans l'ensemble, je me limite car je suis sur un style simple et stylisé de Boo Junior. J'ai maintenant des accessoires qui comportent différents niveaux de subdivision. La plus basse résolution me servira de low poly, la plus haute me servira de high poly. La prochaine étape sera d'exporter mon modèle high poly et préparer sur Blender la retopologie du corps. Avant de quitter ZBrush, je ferai une vidéo avec une compilation des techniques et outils qui à mon avis sont essentiels lorsqu'on sculpte, une sorte de kit de départ. Je pense que ça pourrait être utile. Voilà en ce qui concerne le ZenModeler. C'est vraiment un outil à ne pas négliger lorsqu'on veut viser la qualité et l'optimisation de temps. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. C'était Koba, à bientôt.